Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, je vous fais un tuto bricolage pour régler un problème qu'on a tous quand on a un compresseur d'air. On se retrouve souvent avec de l'eau dans la cuve. Quand on appuie sur la soufflette ou alors quand on sert de nos appareils pneumatiques tels que tout ce qui est pneumatique, hein, un cloueur, une clé à choc, enfin bref, tout ce qui marche avec du pneumatique, eh bien on y balance de l'humidité à l'intérieur et c'est pas bien bon pour la mécanique. Alors ce phénomène il est dû à quoi? Il est dû au fait que quand on comprime de l'air dans une cuve, eh bien il y a de la condensation qui se crée et cette condensation va se transformer en eau et cette eau elle va aller au point le plus bas. Et le point le plus bas dans la cuve du compresseur, c'est au fond de la cuve. Et il se trouve qu'au fond de la cuve, il existe un petit raccord qu'on doit ouvrir de temps en temps qui s'appelle un purgeur. Puis avec ce purgeur, on va évacuer ce qu'on appelle des condensats. Les condensats, c'est un liquide qui est chargé en huile, donc il ne faudra pas le rejeter normalement à l'extérieur, hein, il faudra le mettre dans un bidon pour pouvoir le faire retraiter en déchetterie. Et donc, ce qu'on fait tous, normalement, c'est qu'on a notre compresseur, on le démarre, on s'en sert pendant 1 heure, pendant une journée, pendant 2 jours, et puis on le range et on s'en servira la prochaine fois. Et puis un truc qu'on oublie toujours de faire, c'est de purger la cuve. Du coup, l'eau stagne à l'intérieur. Et évidemment, l'eau plus l'air, ça donne de la rouille. Et du coup, on se retrouve avec l'intérieur des cuves qui est très rouillé. C'est pas très bon pour la cuve, puisque la rouille, hein, on le sait tous, eh bien, ça bouffe la ferraille. Et puis, comme je vous le disais, ça envoie l'air, une fois qu'on redémarre, ça envoie l'air dans tout le circuit. Et donc, il existe un moyen assez pratique se prémunir de ça, c'est le purgeur automatique. Alors, je ne parlerai pas ici d'un autre élément qui est le FRL, hein, qu'on met sur la ligne d'air et puis avec ça, on va faire du graissage d'air, de la filtration et de l'asséchage. Je vous mets ici le genre d'appareil que c'est, alors ça vaut assez cher et on va dire que ça reste vraiment pour les ateliers industriels. Mais dans notre cas, on va pas parler de cet appareil, on va parler du purgeur automatique. Un purgeur automatique, c'est ça. Cet appareil, on va le connecter en lieu et place du purgeur. Donc évidemment, il faut un petit peu de raccord entre le purgeur et la cuve. Puis une fois qu'on a raccordé tout ça, le connecteur Hirschmann qui est ici, qui est une prise, on va aller le connecter directement sur l'alimentation du compresseur. Mais attention, il faudra se prendre après le bouton de démarrage. Comme ça, le purgeur, lui, il ne démarrera uniquement que quand le compresseur est en route. Alors comment il va fonctionner? Eh bien on a une entrée ici, une sortie ici, on a ici un logement incliné où il y a un petit filtre tamis à l'intérieur, puis là ici on a 2 réglages et un bouton de test, et donc un connecteur Hirschmann. Avant tout, il faut bien regarder, c'est la tension de service. Ici on a une bobine, une solénoïde, c'est pas facile à dire. On a une bobine qui est alimentée en 380 volts, c'est ça qu'il faudra regarder pour votre utilisation. Moi aujourd'hui, je suis chez mon ami Michel dans son atelier et son compresseur il tourne en 380 volts. C'est pour ça que j'ai pris une bobine en 380 volts. Mais si vous avez un compresseur qui tourne en 220 volts, 230 volts, eh bien il faudra bien choisir le bon solénoïde, la bonne tension pour votre bobine. Donc cet appareil, il a 3 boutons. Il a un bouton de réglage ici, ici et ici. Là c'est un bouton de test. Quand je vais appuyer ici, quand on sera connecté, ça va faire une purge. Et tant que je laisserai mon doigt appuyé, eh bien ça purgera la cuve. Et puis sinon, il y a deux vis de réglage qui sont le temps on et le temps off. Alors qu'est-ce que c'est que ces 2 boutons? Eh bien là, on va régler le temps d'ouverture de la vanne. Alors ça va de 0,5 secondes à 10 secondes. Ça veut dire que lui, quand il va demander une ouverture, l'ouverture va se faire entre 0,5 et 10 secondes. Ça fera oups, oups. Si je me fais bien comprendre. Et puis le temps off, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervalle entre 2 déclenchements de ce temps on. Donc ça va faire un pchit et puis ça s'arrêtera pendant jusqu'à maximum 45 minutes. C'est-à-dire que si je le règle à fond, toutes les 45 minutes, j'aurai un déclenchement de la vanne. Si je le mets sur 27 minutes, toutes les 27 minutes, j'aurai le temps de déclenchement que j'aurai réglé ici. Voilà comment cela fonctionne. Maintenant, trêve de bavardage, je raccorde tout ça et puis je vous fais une petite voix off pour vous donner quelques explications.
Yes. C'est qui le patron? Bring the funk back. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta I struggle don't through give the a fuck sewer. what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.
Voilà mes petits photons, vous avez vu, dès qu'on met en route, eh bien, le purgeur, lui, fait une purge, et puis après, eh bien, il démarre la tempo, et il met un temps d'ouverture avec un intervalle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que l'intervalle, je vais le régler à environ 45 minutes, et puis entre 0,5 et 1 seconde, ce qui est largement suffisant pour l'utilisation qu'il en a. Donc, dès qu'on appuie sur le bouton on, eh bien le purgeur lui se met en route. Et voilà un très bon moyen pour pas très cher de préserver son compresseur, mais pas que, les appareils qu'on utilise avec de l'air comprimé. Mes petits photons, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas pour le monsieur à lâcher un petit pouce, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant de terminer, le coût d'une vanne comme ça, c'est environ entre 15 et 30 euros, ça dépend où vous la trouverez. Moi, évidemment, je l'ai acheté sur AliExpress. Si vous voulez la même vanne, eh bien, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour le brûlant, salut!